Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le barrage aller d'accession à la Ligue 1 entre le FC Metz et l'AS Saint-Etienne. Et ce sont les Verts qui se sont imposés 2-1, ils prennent ainsi une légère option sur la montée avant le match retour dimanche à Saint-Symphorien. Pour le journal L'équipe, les Verts ont une tête d'avance lors de ce premier round. Les Stéphanois ont pris une option pour la montée en Ligue 1. Dimanche à Metz, ils peuvent porter le coup décisif. Et ce ne sera pas facile. D'ailleurs, on a appris hier soir par la presse néerlandaise que Metz avait levé l'option d'achat de Georges Mikotadze. L'attaquant géorgien de 23 ans ne reviendra donc pas à l'Ajax. Le club messin s'est donc acquitté des 13 millions d'euros négociés lors du prêt contracté en janvier dernier. Une opération avant un nouveau départ cet été. On file en Angleterre où là aussi le mercato commence à faire du bruit. Ce matin, la presse du Royaume nous apprend qu'Arsenal veut se renforcer dans le secteur offensif cet été avec un attaquant. Et les Gunners ont jeté leur dévolu sur Benjamin Sesko, le joueur du RB Leipzig. Le Daily Mirror rapporte que Sesko veut devenir un grand joueur et cela pourrait passer par l'Emirates Stadium. Il est favorable à un transfert à Arsenal cet été. L'attaquant est courtisé par une multitude de clubs dont Arsenal, Chelsea et Manchester United, tandis que l'Italie suscite également un vif intérêt. Les Gunners devront cependant lâcher 45 millions de livres, soit plus de 52 millions d'euros. L'équipe de Mikel Arteta semble tout de même avoir une longueur d'avance dans ce dossier malgré la forte concurrence. Pour le Daily Star, il n'y a aucun doute, Sesko est le choix des Gunners. Les pensionnaires de Première Ligue veulent absolument le Slovène pour renforcer leur attaque la saison prochaine, mais il faudra y mettre le prix. Un mot sur Chelsea qui semble avoir trouvé son nouveau coach. Comme le rapporte le Daily Telegraph, Chelsea conclut un accord avec Maresca. L'Italien va signer un contrat de 5 ans pour assurer la stabilité du club. Les propriétaires estiment que l'entraîneur de Leicester est le remplaçant idéal de Pochettino. On prend la direction de l'Espagne où le Real Madrid s'apprête à disputer une nouvelle finale de la Ligue des Champions et les Madrilènes n'ont qu'une idée en tête, prendre la direction de la 15e comme le placarde à ce matin. Et oui, la 15e Ligue des Champions du club merengue, rien que ça. Madrid est déjà à Londres pour conquérir l'Europe, explique le quotidien. Carvajal, Nacho, Modric et Kroos peuvent remporter leur 6e Ligue des Champions. Courtois sera titulaire dans les buts, rapporte encore le média. Pour Marca, ce Real-là est une famille. Madrid est déjà à Londres et veut une nouvelle couronne. La délégation est arrivée hier dans la capitale anglaise qui attend maintenant une avalanche de fans. Courir, courir et encore courir, c'est le message d'Ancelotti pour contrer l'intensité de Dortmund. De son côté, Rodrigo fait décidément l'actualité ces derniers jours. L'arrivée de Kylian Mbappé la saison prochaine pourrait le pousser vers la sortie. Si le PSG s'est déjà manifesté pour recruter le Brésilien, Marca révèle que Manchester City a aussi fait part de son intérêt pour le joueur. Pep Guardiola l'apprécie beaucoup et estime qu'il colle parfaitement à ce que recherchent les Citizens sur le marché des transferts. Un joueur confirmé qui a encore une grosse marge de progression. Bref, Rodrigo ne manquera pas de prétendants s'il souhaite quitter la capitale espagnole. On reste en Espagne avec le FC Barcelone et les premiers pas d'Hansi Flick à la tête du club. Mundo Deportivo nous apprend que l'Allemand a déjà quelques idées pour son Barça. C'est le tableau de Flick. Le nouvel entraîneur planifie déjà son Barça avec une formation en 4-2-3-1 qui peut être convertie en 4-3-3. Son style de jeu suggère qu'il passera du carré de Xavi à un triangle inversé avec 2 pivots et un meneur de jeu. Tout un programme. Mais le club Blaugrana va devoir aussi gérer des dossiers importants, dont celui de Ronald Araujo qui est la priorité, comme le placard Sport. Le défenseur est essentiel pour le prochain projet de Flick au Barça et l'entraîneur a demandé à ce qu'il ne soit pas transféré. Le club a décidé de réactiver les négociations avec le défenseur uruguayen dans le but d'améliorer son salaire. Surtout que la période du mercato risque d'être compliquée car de son côté, AS indique que Laporta cherche à obtenir 100 millions d'euros. Le club a besoin de ce montant pour que la Liga l'autorise à enregistrer des joueurs. Bref, le Barça va lancer une lente mais nécessaire reconstruction. On file en Italie où ça y est, l'Inter touche au but avec Lautaro Martinez. C'est en tout cas ce qu'annonce la Gazzetta dello Sport ce matin. Depuis plusieurs mois, le club milanais cherche à prolonger son buteur sous contrat actuellement jusqu'en 2026. Le journal Papier Rose placarde que Lautaro dit oui. Il y aura bientôt une nouvelle réunion entre le club et le joueur pour se mettre d'accord sur une prolongation de contrat. Le quotidien indique que la dernière proposition du club monte à 10 millions d'euros par an, bonus compris. La balle est désormais dans le camp de l'attaquant qui en demande 12. En tout cas, l'Inter peut respirer et voit l'avenir sereinement car l'attaquant argentin se voit encore sous les couleurs des Nerazzurri. Allez, on termine ce tour de la presse en Allemagne où le nouvel entraîneur du Bayern Munich était très attendu. Hier, Vincent Kompany a été présenté officiellement à la presse et comme le rapporte Bild, il a séduit par son discours et surtout il a fait passer des messages comme le rapporte le journal allemand. Le Bayern Munich est un immense club mais l'erreur pour moi serait de regarder les gens et d'agir différemment de ce que j'ai toujours fait.
c'est excitant pour moi. Pour ça, parfois je serai amené à ne pas trop écouter le bruit extérieur, je sais comment évoluer dans ce contexte, c'est une équipe talentueuse, j'ai le sentiment que mon job est d'obtenir le meilleur de chaque joueur au Bayern Munich, il faut entraîner de la même façon que l'on est en tant que personne, je veux que l'équipe évolue avec deux traits qui caractérisent ma personnalité, le courage quand il faut prendre des décisions et l'agressivité à chaque minute du match, a-t-il notamment déclaré. Pour la Benzeitung de Munich, Kompany a convaincu par sa nature calme et directe, mais le Belge a du pain sur la planche. D'ailleurs, en parlant coach, José Mourinho va retrouver un banc après son départ de l'AS Roma cet hiver. Comme le rapporte Sky Italia, José Mourinho s'est entendu avec Fenerbahçe autour d'un contrat de 2 ans qui lui a été proposé par le directeur sportif Mario Branco. Il retrouvera là-bas un effectif compétitif mais sans Leonardo Bonucci qui a mis un terme à sa carrière après avoir rejoint le club stambouliote en janvier dernier. Fenerbahçe a achevé la saison à la 2e place au terme d'un exercice particulièrement disputé. Désireux de revenir au premier plan et de reconquérir le titre national, le Fener se donne les moyens d'y parvenir en choisissant José Mourinho. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.